Ouais. Salut à tous. Je sais qu'à chaque fois tu penses malaise, du coup ça me met dans le malaise. Il est 22h30. Je prends l'avion dans. Attendez, les calculs sont pas bons là. Je prends l'avion dans 4 heures. Enfin, je pars pour l'aéroport dans 4 heures. Là, je suis à Budapest actuellement. Je pars pour Da Nang au Vietnam. Avec un vol de 25 heures à peu près. Je m'arrête à Francfort en Allemagne pendant 6 heures. Ensuite, je vais à Ho Chi Minh. Et ensuite, de Ho Chi Minh, je vais à Da Nang. Et ensuite de Da Nang, qui est donc au Vietnam, je pars au Japon pendant minimum un an. Et maximum jusqu'à la mort. Donc ça pourrait être très longtemps. Là, j'habite à Budapest depuis 2 ans. Bientôt 2 ans. Je suis arrivé ici en 2022. Et avant, j'habitais à Malte pendant un an. Et avant, j'étais en études de design avec le mec qui est juste derrière la caméra là, avec moi. Il est venu habiter à Budapest aussi pendant quelques mois. On est même parti en Thaïlande ensemble et au Vietnam avec d'autres amis entrepreneurs. Donc pour me présenter vite fait, je m'appelle Logan, je fais du e-commerce, du commerce en ligne, de l'entrepreneuriat, je fais d'autres trucs, mais principalement du e-commerce. J'ai commencé à l'âge de 16-17 ans environ, avec les formations de Yomi Denzel, les vidéos sur internet de... c'était comment l'autre? C'était Louis. Ah, c'était quoi le blond? Je me rappelle plus. Léo Guillot. Léo Guillot, Cédric Anissette. Je suis même allé voir Yomi en conférence, j'ai une photo que je pourrais peut-être mettre si je la retrouve. Et ensuite, j'avais un petit peu arrêté le commerce parce que je faisais des produits Facebook Ads, ça marchait pas très bien pour moi et j'ai arrêté. Et ensuite, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelait Romain SEO et qui faisait des vidéos de dropshipping SEO du coup. Et donc, c'est avec lui que j'ai recommencé le dropshipping pendant que j'étais en école de design. Et au bout de 6 mois, il y a eu le fameux Covid. Et donc là, ma boutique a explosé parce que je vendais des masques, etc. Et j'ai décidé de partir, m'expatrier à Malte. Et ensuite, il y a eu la suite de l'histoire que je pourrais raconter peut-être dans d'autres vidéos. Mais maintenant, je fais plus du dropshipping juste comme on pourrait connaître ou avec les influenceurs, etc. J'ai monté des projets beaucoup plus solides. J'ai fait plusieurs millions sur Internet. Et j'ai rien à vendre, rien à vous vendre. Je vais juste peut-être faire des vidéos, peut-être jamais. Et peut-être que je montrerai ce que je fais. Et si ça un peu inspirer des personnes ou apprendre des choses, bah, c'est stylé. Et sinon, bah, tant pis. En tout cas, je pense faire des vidéos au Japon pour montrer ce que je vais faire là-bas. Je vais pas seulement faire du e-commerce. Je suis aussi en train de développer une application de langue avec un ami, par exemple. Et ensuite, j'ai d'autres projets que je montrerai plus tard. Mais voilà, il y aura plusieurs projets entrepreneuriaux. By the way, j'ai 23 ans et j'ai aucun diplôme. Du coup, j'ai que le bac. Il faut savoir que pour s'installer au Japon, c'est hyper compliqué si vous n'avez pas bac plus 3 minimum. Et moi, j'ai le bac, quoi. Donc, je peux faire aucun visa de travail ou quoi que ce soit. Là, j'ai fait un visa PVT, donc vacances-travail, qui m'accorde un an de visa. Mais j'ai pas de visa plus long terme. Et si je veux rester plus long terme, il va falloir que j'ouvre un business sur place, que je prenne des bureaux, que je prenne un salarié minimum et que je sponsorise mon propre visa. Parce que sinon, le seul autre choix, c'est le mariage et c'est le choix un petit peu facile que j'ai pas envie d'avoir, de prendre. Donc pour moi, ça sera plutôt le visa business, je pense, ou d'autres visas, école, etc. Parce que je compte aller à l'école de japonais, même si j'ai commencé à apprendre il y a déjà 2 ans. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi je vais au Japon? Je suis un bandeur de Japon depuis, depuis très longtemps. Je pense, je sais même pas pourquoi en vrai. Enfin, si, je pense pas que ce soit les animés parce que j'ai pas regardé énormément d'animés, mais je pense que ça a aussi commencé par là quand même. Je me rappelle regarder Naruto quand j'étais au collège, etc. Mais c'était vraiment à la télé quand ça passait. Pour moi, c'était un dessin animé. C'était même pas, pour moi, c'était même pas un animé, manga et tout. C'était vraiment comme Pokémon, comme Phineas et Ferb. C'était un dessin animé normal à la télé, quoi. Donc voilà, je regardais ça comme un dessin animé. Je savais même pas que c'était le Japon. C'était les vidéos sur le Japon aussi, quand même. J'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur le Japon au lycée, à voir les gens qui marchaient dans les rues de Tokyo, etc. Les vidéos des youtubeurs populaires que vous pouvez connaître aussi, comme Tev, Louis San, etc. Je sais pas, le pays avait l'air incroyable et je rêvais d'y aller depuis que j'avais 15 ans, ou même avant.
Et j'y suis allé là pour la première fois quand j'avais 22 ans, avec un pote et mon frère pendant 3 mois. On est resté là-bas, donc on a quasiment vécu là-bas. Donc je vais m'installer et on verra si c'est cool. Si c'est pas cool, ben je repartirai. Je sais pas où, mais je pense pas que ça va être. Je pense pas que c'est une option valable. Ah! Pepsi, ça est un Coca. Et je vais faire des vidéos au Japon, du coup, parce que là j'habite dans un appart incroyable, 60 mètres carrés, je pense, parquet, plafond de 4 mètres de haut, euh, et vue sur le Parlement à Budapest. Donc le bâtiment principal, c'est comme si j'étais à côté de la Tour Eiffel. Et je paye seulement 750 euros par mois. Et à Malte, j'étais dans un 100 mètres carrés, 3 chambres, vue sur la mer. Et je payais 1700 euros par mois à peu près. Donc voilà, on pourrait croire que j'ai régressé. Alors que non, c'est des choix plus intelligents. Y a pas un mec qui a vu ma casquette? Regarde ce que j'ai mis. Parce que il y a. Ça c'est pour le lore ça. Attends, c'était il y a 4 ans, non? C'était il y a 4 ans déjà. À la touche. Ah, j'ai leaké. C'est fini. Ah, la police. GG. À l'université, c'est pas une université, ça s'appelait un lycée. Et c'est études supérieures en design. J'avais mis cette casquette pour une première vidéo que j'avais fait pour la formation que j'avais rejoint de Romain SEO. Et le petit de la vidéo, c'était From Puceau au millionnaire. Voilà. Devinez lequel je suis plus. J'ai envie de vous dire, c'est à vous de deviner. Hop là. Je suis plus pauvre ou je suis plus puceau? C'est difficile à dire. Allez. Je suis dans le parc Inokashira, assez connu au Japon, à la gare de Kichijoji. Si vous regardez pas mal des animés, je pense que vous avez pu voir le parc plusieurs fois dans les animés, notamment dans GTO. Donc voilà, parc très sympathique, je vais mettre des petits plans. Donc je suis arrivé au Japon le 11. La dernière fois j'étais à Budapest, début de la vidéo. J'ai dû faire l'administration au Japon, c'était incroyable, j'ai kiffé, je pourrais y retourner d'ailleurs. Vraiment, c'est bien fait, c'est rapide, c'est efficace. Les gens ils sont sympas, ils sont là pour t'aider. Il y avait même des gens qui étaient censés parler anglais. Bon, en vrai, c'est un petit peu un scam. Hein le mec, il me met un mec qui parle anglais. Si tu veux, je vais à son stand. Il me parlait que japonais de tous les mots compliqués, genre du Minchio, genre qui va dire, par exemple, qui va dire citizen, en gros, si t'as la carte de certificat de résidence, un truc comme ça. Je saurais pas exactement traduire. Et du coup, il a fait ça. Par contre, dès que c'est des mots anglais, genre thank you, l'enculé, il me lâchait des thank you en hiragana. Enfin bref, il s'est bien foutu de ma gueule, il parlait pas du tout anglais. Ouais, un petit peu du monde qui passe depuis tout à l'heure. Des fois, il y a des gens qui s'arrêtent, ils sont en mode ah, je peux pas passer, on s'en bat les couilles, bref. Du coup, j'ai pris l'appart le 15, j'ai déménagé du côté de Shinagawa. En fait, c'est pas le centre de Tokyo, Shinjuku, Shibuya et tout, parce que j'aime pas trop, il y a trop de touristes, il y a trop de monde, les gares sont trop grandes. J'ai envie d'être un petit peu tranquille. Du coup, j'ai déménagé côté Shinagawa dans une petite station. Donc c'est sympa, mais c'est un petit peu loin de tout. Par exemple, là j'ai fait une école, je suis allé à une école de japonais ce matin parce que je voulais trouver une école de japonais, mais pas full time parce que d'habitude c'est 4 heures par jour. Et moi j'ai trouvé une école. Attendez, je vais sortir le livre. Je le livre, voilà. Et du coup, je suis allé à Shibuya, qui est à genre 30 minutes de chez moi. Donc 30 minutes aller, 30 minutes retour, ça fait déjà 1 heure pour y aller, plus 2 heures de cours sur place. Et donc je peux pas me permettre de faire 4 heures par jour de cours, surtout que je dois travailler sur my business et tout. Donc j'ai pris pour l'instant c'est 2 fois 100 minutes par semaine, donc 2 fois 2 heures à peu près, voilà. Et ensuite je vais tryhard en solo. D'ailleurs anecdote, quand je suis arrivé là-bas, il y a un test à passer et tout. Et d'ailleurs le staff parle extrêmement bien anglais. J'étais choqué, mieux que des anglais limite. Et il y a un test à passer à Shibuya, sauf que comme le campus est nouveau, ils ont pas tous les levels, genre ils s'arrêtent au niveau débutant, intermédiaire débutant. Et j'ai passé le test et elle a dit que mon niveau était trop élevé pour le campus. Pourtant j'ai pas un niveau exceptionnel, hein. Je suis intermédiaire, intermédiaire plus on va dire. Et du coup je vais devoir aller à un autre campus qui est un petit peu plus loin, du coup je vais devoir faire 40 minutes de route à chaque fois. Donc voilà, là où j'habite c'est un petit peu excentré on va dire, mais moi c'est ce que j'aime donc voilà.
Enfin bref. Je sais même pas quel genre de vidéo je vais faire. Donc en tout cas, premier qui commente, à part si c'est des gens que je connais, je l'invite dans le meilleur tsukemen du Japon. Et donc qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube? Alors je vais pas faire des vidéos sur les sushis au Japon, à manger au combini au Japon, ou je sais pas, des trucs comme ça m'intéresse pas trop. Je vais plus faire des vidéos, je pense, un peu, pas lifestyle non plus, pas full entrepreneur non plus, mais un petit peu un mix euh, de lifestyle entrepreneur, je pense. Puis au Japon, entrepreneur, tout ça dans l'honnête. En fait, c'est plus building public. Je sais pas si vous connaissez le terme building public, mais c'est un peu genre, tu construis des trucs et tu montres comment tu fais. Et si les gens veulent faire pareil, et si les gens veulent s'inspirer, bah tant mieux. Et sinon, tant pis. Mais il y aura pas de. Je vais pas vous vendre des formations pour l'instant. Je vais pas vous vendre des scams, des signaux de trading ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus, je vous montre comment moi je fais, comment j'ai réussi à faire plusieurs millions en ligne, comment j'ai réussi à arriver ici, à commencer à apprendre le japonais, à faire mon visa, à faire des trucs comme ça. Et ensuite, vous pouvez rejoindre, vous inspirer ou pas. Vous inspirez, je sais pas, me suivre, rejoindre. Et aussi, c'est surtout, parce qu'en fait, je m'en bats les couilles de faire de l'argent. La chaîne va me rapporter absolument rien au début, surtout pas avec la monétisation de YouTube. Donc, moi, c'est surtout pour faire des connexions avec des mecs un peu plus stylés, des mecs sur YouTube, je sais pas, des entrepreneurs, même des gens, enfin des gens qui ont pas de chaîne YouTube, je m'en fous, hein. Mais juste des entrepreneurs, des gens qui, je sais pas, qui sont aussi intéressés par le Japon, qui veulent vivre ici. Peut-être qu'on peut faire un groupe d'entrepreneurs ici. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent le Japon et qui se disent que c'est impossible de venir habiter ici. Bah j'en suis la preuve et je suis pas le seul. Je connais plein d'autres personnes qui ont pas forcément des diplômes de fou. Moi j'ai que le bac par exemple. Et c'est possible. C'est juste il faut se donner les moyens, il faut travailler la langue, il y a des types de visas qui existent, etc. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent le Japon, donc peut-être que vous allez kiffer cette approche-là. Voilà, venir avec rien, construire quelque chose ici et le documenter. En gros c'est ça. Voilà. Par exemple, je compte me remettre à la salle parce que j'y suis allé. Putain, j'ai commencé la salle, c'était il y a. Je crois que j'avais 16 ans, j'ai 23 ans maintenant. J'ai commencé la salle et à chaque fois ça a été un an de muscu ou 2 ans, stop, 6 mois, stop, un an, stop. À chaque fois pour diverses raisons. Soit je me blessais, soit j'avais la flemme, soit je déménageais. Donc à chaque fois j'ai arrêté, j'ai jamais atteint mon prime physique. Donc ça va faire partie de mes objectifs aussi que je vais potentiellement documenter, je pense. Donc retourner à la salle, etc. Avoir un bon physique. J'aimerais bien m'inscrire aussi au bras de fer. Je sais que j'ai un pote qui m'a fait découvrir le bras de fer. Il est vraiment chaud. Je pense qu'il verra cette vidéo. Et il se reconnaîtra. Et donc, prochaine séquence. Enfin, peut-être pas la prochaine séquence. Mais ensuite, en tout cas, je vais vous montrer mon appart. Plutôt, pardon, excusez-moi. Mon château. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je suis plein aux as. Donc, évidemment, j'ai pris un château. Donc, je vais vous le montrer juste après. C'est vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'esthétique et d'espace et d'optimisation. C'est vraiment, c'est en top. Je vais vous montrer l'appart après. Et donc, voilà quoi. Vous allez kiffer. Évidemment, ça m'a coûté cher. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc, c'est putain de désordonné comme vidéo, mon copain. Mais je pense que si je dois résumer juste, en gros, ce que je vais faire, c'est juste, ouais, c'est tryhard ici. Et le documenter. Améliorer mon japonais au maximum. Je sais pas. Faut avoir une vie. Avoir une vie stylée, quoi, au final. Avoir une vie stylée depuis le Japon. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le résumé. Et donc, s'il y a des gens qui veulent avoir une vie stylée depuis le Japon ou pas le Japon, bah bienvenue, quoi. Voilà. Hop là, je suis dans mon appart, mais je vais pas vous montrer ça tout de suite parce qu'on va aller dans l'un des meilleurs endroits du Japon avant, qui est le Combini, la supérette. Donc là, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de l'appartement derrière, mais je vais pas vous en montrer plus de mon palace. C'est qu'une pièce, sachant qu'il y a plusieurs pièces. Vous verrez juste après. Il faut savoir qu'il fait nuit super tôt. Là, je sais même pas quelle heure il est, mais il fait nuit à partir de 18h30, 19h, alors qu'on est en juin, bientôt juillet. Donc voilà quoi. Donc on peut tout trouver comme ça. Là, des petites boissons, des plats. C'est top. Regardez le nombre de plats qu'il y a de disponibles. Là par exemple. Et là on arrive devant la porte du palace, juste ici. Voilà, vous dites que je vous ai peut-être baisé, vous avez raison. Voilà, je vais enfin vous montrer mon appartement. Là, je me prépare pour aller à la salle juste après, parce que je me suis inscrit à Gold Gym.
Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que, bon, j'ai peut-être un petit peu menti sur la marchandise, on va dire quoi. J'ai mis en grand angle, comme ça, on ment un peu. Donc voici l'entrée. L'entrée juste ici, qui fait à peu près ma taille. Et donc c'est un peu le bordel, hein. Voilà, j'ai pas eu le temps de bien ranger. Me cassez pas les couilles, je vais à la salle juste après. Il est 22 h, faut que j'aille dormir. Bon, pas mal de colis parce que comme je vous ai dit, mon activité principale c'est le e-commerce. C'est avec ça que bah, j'ai pu déménager au Japon et que j'ai pu vivre librement depuis plusieurs années. Donc voilà, on arrive, petit couloir, salle de bain. Rien à voir, c'est pas une salle de bain, cuisine. Donc poubelle exprès pour les bouteilles parce qu'il faut tout séparer au Japon. Salle de bain. Évidemment, toilette japonais qui est incroyable. Tous ceux qui n'ont pas un toilette japonais, vous êtes des gros porcs en fait. Comment c'est possible? Voilà, miroir. Et ça, c'est incroyable. La meilleure partie. Les salles de bain. Bon, en vrai, j'ai vécu une fois tous les 3 mois parce que ça sert un petit peu à rien de se laver, mais euh, le bain japonais, c'est incroyable. C'est incroyable. On dirait pas comme ça, il est petit, hein. Il est pas long, mais il est d'une profondeur qui est juste insane en fait. Et c'est tellement agréable. Tu te poses, ça t'arrive jusqu'aux épaules quand t'es assis. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que tu peux te doucher ici et ensuite rentrer au bain. Et quand tu fermes, l'étanchéité, c'est 100% étanche en fait. Donc l'eau qui coule du bain, bah, elle dégage, elle est juste ici, elle part en fait. Tu peux te doucher, tu peux en mettre partout, il n'y a aucun souci, ça va jamais aller en dehors. Et ici, tu as plein d'options, comme par exemple, ici pour enlever la condensation, ici tu peux régler comment on appelle ça, par exemple là j'étends mes affaires et hop, ça va tout sécher. Donc c'est vraiment pratique, tu peux tout gérer depuis ici. Ici, je peux même gérer la température du bain. Je peux régler pour que ça remette de l'eau automatiquement et que ça maintienne la chaleur. Voilà, le four, le micro-ondes. Le truc que j'utilise jamais à part pour stocker des boissons, parce que je cuisine jamais. Et là, on arrive dans la pièce principale. Donc en vrai, c'est petit, mais c'est assez cosy, moi j'aime bien. Donc encore des colis, voilà. Je vais pas vous dire ce que c'est, vous ne saurez pas tout de suite en tout cas. Là, je peux directement gérer tout ce qui est interphone. Donc en vrai, voilà, le lit et le bureau. Tout se passe ici. Voilà. C'est petit, mais ça va, c'est confortable. J'ai quand même. Ici, c'est une vieille télé que j'utilise comme second écran. Là, je peux me poser pour lire des livres. Et puis, moi, ça me suffit pour dormir. Ça, en vrai, je m'en fous. Et puis, en dessous, encore des colis. Et tout un setup que je vous révélerai peut-être un jour, qui me sert à faire plusieurs trucs. Donc, voilà. L'appartement. Il est pas grand. Donc, c'est vraiment pas grand, mais. En fait, vous allez me dire, pourquoi tu prends ça si t'es plein aux as, enculé? Bon, en fait, déjà, je trouve que ça sert à rien de dépenser des milliers d'euros dans un logement juste pour flex. En fait, je m'en fous. Je reste assis toute la journée sur mon bureau pour bosser, donc j'ai pas besoin de quelque chose de grand. Et en plus, faut savoir que quand vous n'avez pas de carte de résident japonais, eh ben, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel appartement. En fait, cet appartement-là me coûte 900 euros par mois et c'est uniquement parce que c'est un contrat short terme. Et donc, si je veux prendre un truc long terme, et ben il me faut une carte de résident, donc maintenant je l'ai. Et donc maintenant je vais pouvoir, si j'ai envie, chercher un appartement plus grand au Japon. Voilà. Sauf qu'en fait, en tant qu'étranger, je m'assure parce que j'arrête pas de marcher sinon. En tant qu'étranger, c'est pas forcément facile de trouver un appart au Japon. Ils acceptent pas tous les étrangers, etc. Il faut un bon niveau de japonais. Donc c'est pas tout le temps évident. Donc maintenant je vais pouvoir faire les recherches si j'ai envie d'avoir un plus grand appartement. Mais bon, une fois que j'ai mon appartement, il faut aussi aller à la préfecture, faire la déclaration de nouvelle adresse, changer un truc sur la banque, la banque. Enfin, c'est chiant et c'est pas facile, donc je vais pas le faire tout de suite. Je vais rester ici au moins 6 mois, je pense. Et ensuite, j'irai voir ailleurs, quoi. Mais donc voilà, l'appartement dans lequel je bosse, je reste ici quasiment toute la journée. Je sors pour aller manger, pour aller à la salle. Je sors de temps en temps, je me fais plaisir, mais bon, la majorité du temps, je taffe. Moi, ça me dérange pas, je kiffe. Donc voilà, quoi. Voilà la Batcave, quoi. Voilà où tout se passe pour l'instant. Voilà, donc là, je vais envoyer à la salle Gold Gym. Bon, je me fais plaisir aujourd'hui, je sors le débardeur. En vrai, je suis mince, tu vois. Je suis tout mince comme ça, on dirait. Mais c'est vrai. Mais faut savoir que avant, j'allais à la salle.
J'allais à la salle et je me suis blessé, j'ai fait une hernie, je me suis coupé le doigt. Ensuite, il y a plein de fois où j'ai arrêté, j'ai repris parce que soit il y avait la flemme, soit déplacement, etc., soit voyage. Donc là, je suis enfin posé dans un pays et je vais pouvoir m'inscrire plus sérieusement. Donc j'espère pouvoir atteindre un bon physique. Enfin, j'espère pas, mais je vais atteindre un bon physique. Donc voilà. Je viens de rentrer de la salle et donc voilà. De retour à l'appart, il est plus de minuit. Je vais aller prendre une douche et dormir dans très peu de temps. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Peut-être que je vais rajouter des petits plans du Japon, etc. et tout. Et ensuite, les prochaines vidéos, ce sera sûrement sur... j'ai déjà des idées, comme par exemple où est-ce que j'habitais avant, pourquoi j'ai déménagé ici, parler de mon business, de plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants. Enfin, dites-moi, faites-vous plaisir, les 3 mecs qui vont regarder la vidéo, lâchez un petit commentaire et dites-moi. Donc voilà quoi. Bye, ciao!